Excellences, Mesdames, Messieurs, le Cameroun, assurant la présidence en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et à l'occasion de la 11e édition de la journée de la CEMAC, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, son Excellence Paul Biya, m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour délivrer en son nom le message dont la teneur suit. Le 16 mars marque, comme vous le savez, la commémoration du passage de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, UDEAC, à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, intervenue en 1994 à Djamena. C'est aussi cette année le jour où nous célébrons la 11e édition de la journée de la CEMAC, instituée par l'acte additionnel du 25 juin 2008. Cette commémoration est également l'occasion de nous féliciter ensemble d'appartenir à l'une des sous-régions de notre continent dont l'économie est prometteuse. Sa population, jeune et dynamique, représente un atout pour le développement de l'Afrique en général et celui de notre sous-région en particulier. La journée de la CEMAC est un moment de portée historique. Elle offre aux pays fondateurs de la CEMAC l'occasion de dresser un bilan. Elle permet d'autre part d'envisager les perspectives de leur action commune qui demeure le développement économique et social inclusif de nos États membres à travers la densification des échanges intracommunautaires. J'ai donc dire qu'au-delà de sa dimension commémorative, la journée de la CEMAC est l'une des plateformes de réflexion sur l'ensemble des défis auxquels doit faire face la sous-région Afrique centrale, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Peuple du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad, si l'on peut se réjouir de la mise en œuvre progressive de la libre circulation des personnes et des biens, il est clair que celle-ci ne saurait être réalisée sans infrastructures en nombre suffisant et de qualité. Autrement dit, la problématique des infrastructures demeure l'une des contraintes majeures de développement de notre espace communautaire. C'est à juste titre que le thème central de la présente édition de la journée de la CEMAC s'intitule « Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la CEMAC ». Il nous invite à réfléchir aux pistes de solutions susceptibles de nous permettre de relever les défis infrastructurels de la sous-région. Ceci dans un contexte marqué par l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine.
Ce thème s'inscrit donc en droite ligne de l'axe 3 de notre programme économique régional. Celui-ci est consacré notamment aux infrastructures économiques et à l'aménagement de notre espace communautaire. Les objectifs poursuivis à cet égard traduisent notre volonté commune d'ouverture à des échanges importants et plus fluides. Ils bénéficient aussi bien à chacun de nos États qu'à l'ensemble de notre sous-région. Je pense notamment à la construction des infrastructures de transport, d'électricité et de télécommunications. Un développement économique véritable ne saurait être envisageable sans ces infrastructures. Par ailleurs, la densification de notre tissu infrastructurel constituera, j'en suis persuadé, un levier efficace pour la diversification de nos économies. Le développement des filières de croissance qui conditionnent l'accès à l'émergence de dites économies en est tributaire. Excellences, Messieurs les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, chers frères, dans cette perspective, la réduction de la fracture numérique et le développement accéléré de l'économie circulaire au sein de notre sous-région s'inscrivent, entre autres, au nombre de défis que nous devons absolument relever. Il conviendra de bâtir un espace communautaire plus apte à anticiper les enjeux d'un monde en perpétuelle mutation et à tirer profit des opportunités qui s'offrent à l'amélioration du bien-être de nos populations. Si l'on peut saluer les efforts déjà déployés en faveur de la réalisation d'un nombre non négligeable d'infrastructures physiques, la connectivité entre nos États et avec les autres sous-régions du continent reste l'objectif central vers lequel nous devons tendre. Il est vrai que le contexte économique difficile que traverse notre communauté depuis quelques années nous invite à une gestion rigoureuse de nos finances publiques. Toutefois, les premiers résultats de nos efforts nous permettent d'envisager, avec plus de sérénité, la poursuite de notre développement et partant notre marche vers l'émergence. Nous devons poursuivre ces efforts face aux défis auxquels nous sommes confrontés. À cet égard, nous devons exprimer notre gratitude à nos partenaires extérieurs pour leur constante sollicitude. Je les remercie de maintenir leur soutien en faveur des réformes engagées au sein de la CEMAC. Peuple du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. En vous remerciant de votre attention, je voudrais vous assurer, en ma qualité de président en exercice de notre conférence des chefs d'État de la CEMAC, de ma détermination à contribuer autant que possible au renforcement du processus d'intégration de notre sous-région en vue de l'atteinte des objectifs de notre organisation à l'horizon 2025. Je souhaite plein succès aux célébrations marquant la commémoration de la 11e édition de la journée de la CEMAC. Vive
l'intégration sous-régionale. Vive la CEMAC.